Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de À l'affiche à Cannes avec aujourd'hui Paul Mescal et Josh O'Connor, deux des acteurs les plus prometteurs de leur génération. Alors l'un est irlandais, l'autre britannique et ils sont réunis dans The History of Sound de Oliver Hermanus, réalisateur sud-africain en lice pour la Palme d'Or. C'est une histoire d'amour entre deux étudiants en musicologie. Alors que la Première Guerre vient de finir en Europe, ils décident d'arpenter les plaines du nord des États-Unis en quête des chants traditionnels de cette région, berceau de la musique folk. Les deux acteurs sont très justes et très touchants dans cette histoire d'amour homosexuel sensible. Vous vous souvenez peut-être de Josh O'Connor en Prince Charles dans la série The Crown. Paul Mescal, lui, est bien sûr connu pour ses rôles dans Gladiator 2 et dans la série Normal People. Renaud Lefort revient pour nous sur sa carrière fulgurante. It's about survival! We were 18, you know, we just like idiots. Herself and herself. Don't know what you're talking about. Done. So what's your sister's name? Sophie. And I don't know what that says about me, and maybe I don't know. I think I'm drawn to like sadness and conflict and melancholy. I think it's innately dramatic. Just be angry at me. Okay, you know what? You can't throw me away like a piece of garbage and then suddenly just want to be my dad 8 years later. People are amazing. Does it scare you? No. We don't have to do anything if I'm not your type. Paul's just a great actor. I think he has a really interesting mix of sensitivity and strength. There's something about him that draws you towards him. It's too late. The barbarian hero. Let the gods decide. Lucius. Wait. I told the truth, oh, but you didn't like it. You went home. Worrystone that my mum gave me is like a date inscribed on it, and a cheesy quote that says, "We tread softly, holding each other's dreams." Baby, won't you help me to understand? Lui nous avait plutôt habitués à ses comédies, aussi bien en tant qu'acteur que réalisateur. Cette fois-ci, il change complètement de genre pour s'essayer au film policier. Thomas N'Gijol est à Cannes pour la première fois avec Indomptable, présenté à la quinzaine des cinéastes. C'est un polar que le réalisateur originaire du Cameroun a voulu 100% africain. Rencontre. Bonjour, c'est Thomas N'Gijol sur France 24 en direct de Cannes pour le film Indomptable. Appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koundé. C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilon. Ça faisait partie de mes rêves d'enfant et de mes, je dirais pas mes objectifs, mais de mes ambitions saines d'artiste. C'est un film qui raconte, qui suit, on va dire, un homme, un policier qui est un peu, justement, tiraillé à deux niveaux entre une enquête policière qui l'obsède, si on peut dire, et sa famille qui est un peu au bord de l'implosion. Je protège mon enfant. Mais tu ne me parles pas fort. Papa, tout à l'heure, on pourra aller manger une glace. Concentre-toi sur les classes d'abord.
Pourquoi je me suis intéressé à la question de la paternité? Parce que peut-être moi-même je suis. Et parce que justement, j'avais envie de continuer une filiation que j'avais commencé avec mon dernier spectacle. Et j'avais besoin de revenir un peu à moi-même et peut-être à des choses que je n'avais pas réglées moi. Donc voilà, j'avais besoin de parler de revenir à l'intime, ouais. En fait, j'ai grandi avec des femmes fortes. J'ai grandi avec une femme forte qui est ma mère. Et en fait, vraiment, très honnêtement, c'est à la deuxième lecture du scénario, quand il a été fini, que je me suis rendu compte de me dire, en fait, j'ai fait une ode aux femmes ou quoi? Et j'étais un peu interpellé. Je me suis dit, c'est marrant, au final, je dis beaucoup de belles choses et tout. Je me dis, ça va, en fait, je suis un chic type, quoi, finalement. Même le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Hein. Le nom même de ton arrière-grand-mère, il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles de tradition. Je me suis battu pour que tu aies ce nom-là. Encore et toujours des traditions. Je parle des traditions. Parle-moi comme un père. Sois un peu présent pour ta famille. Je voulais faire donc un film au Cameroun parce que à partir du moment où je suis au Cameroun, je me dois d'être africain, de ne plus avoir une vision occidentale et d'être vraiment imprégné dans la culture locale et pas qu'on se dise que c'est le Français qui a tourné au Cameroun. Je voulais que ce soit un film d'un Camerounais au Cameroun. C'est très important pour moi. Les techniciens, les comédiens, tout le monde était au rendez-vous. Et il y avait un supplément d'âme qui a fait que vraiment le film a dépassé, était habité par plein de belles choses en fait. La fin du tournage, c'était pas un soulagement, c'était une célébration, clairement. Il est forcément moins représenté parce que c'est pas la même industrie. Donc il faut quand même être honnête à ce niveau-là, mais les choses vont de mieux en mieux et dans le sens où, à ma connaissance, il y en a eu peut-être avant, mais un film 100% camerounais, en tout cas tourné là-bas, il n'y en a peut-être pas eu beaucoup ces dernières années. Et voilà, c'est des initiatives de moi, d'autres. Il y a plein de réalisatrices sénégalaises qui font des films formidables. Pas que d'ailleurs. Puis voilà, il faut se raconter. Plus on va se raconter sincèrement, plus on arrivera à toucher les étoiles, j'ai envie de dire. Il faut me raconter ce qui s'est passé. Parce que nous, on est déjà au courant. Alors, c'est pas la peine d'insister. Ouais. Et qui est le pays là, c'est pas possible. Comment on peut travailler dans des conditions pareilles? Et justement, seulement 6 films africains sont présentés cette année à Cannes sur les 80 sélectionnés, toutes catégories confondues. Et seul un long métrage du continent a reçu la Palme d'Or dans toute l'histoire du festival. C'était Chronique des années de Brest de l'Algérien Mohamed Lagdar Amina. Et c'était il y a pile 50 ans. Alors le cinéma africain est-il suffisamment représenté sur la croisette? Marion Chaval et Young Chim sont allés poser la question aux festivaliers. Dans le mainstream, c'est pas assez représenté. On pourrait faire mieux, je pense. I feel like, even historically, when you look at the filmmakers like Ousmane Sembène and many others that have came before, they should have been recognized long before, not getting a consolation prize for their contributions. Quand je monte mes films en France, souvent 75%, voire même 95%, des personnes dans la salle, ce sont des gens d'origine européenne et pas des Africains. Je pense que déjà les Africains doivent être fiers de leur culture et puis épouser aussi le cinéma qu'on leur propose. Je pense que de plus en plus l'Occident a l'œil ouvert sur le cinéma du continent noir parce que l'avenir c'est là-bas. Comment je vois l'avenir du cinéma africain? Si je ne devais penser qu'aux cinéastes, je dirais qu'avec le courage qu'ils ont, avec le talent qu'ils ont, le cinéma africain devrait exploser. Tout le monde me sort cette étude qui a été réalisée par l'UNESCO et qui dit que l'Afrique devrait générer, je crois, 20 milliards de dollars sous peu. Mais ils oublient de dire que c'est à condition que les conditions soient réunies. Voilà. Et les conditions, comme je le disais au départ, ne sont pas tout à fait réunies parce que les créatifs font leur travail, les politiques ne le font pas. Et c'est la fin de cette émission cannoise. On termine avec un film qui emballe la croisette, Dangerous Animals de l'Australien Sean Byrne, présenté à la quinzaine des réalisateurs. L'histoire d'un tueur en série qui utilise des requins pour
attaquer ses victimes. Mais plus qu'un film d'horreur, le réalisateur utilise les codes du genre pour dénoncer la masculinité toxique. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. People don't understand the hierarchy of animals in this world. They don't think with their brains, they think with their guts. And what your guts understand is 300 razor-sharp teeth, tearing flesh